Donc, comme René dit, moi, je suis Will Pugh. Je suis ici depuis 20 ans, depuis que j'ai marié ma belle-femme, Manny. Avant de venir ici, j'ai grandi en Ontario, pas loin de Toronto. À environ 18 ans, j'ai été à l'école biblique 3 ans au Nouveau-Brunswick. Et c'est ça. Après ça, je suis un enseignant au niveau secondaire. Non, pas un enseignant en anglais. Je ne sais pas si ça se traduit. On peut-tu traduire en anglais avec un accent anglais? On peut traduire en mandarin avec un accent anglais. Non, je suis anglophone de nature, mais on t'accepte pareil. Ben, on accepte plein de monde ici, ça a l'air, hein? Toutes sortes de monde. C'est bien. La série que j'ai commencé, c'est une série que j'ai faite à mon église, l'église urbaine. Une série de 12 semaines que je vais faire parmi vous, mais à place de prendre 12 semaines, ça va nous prendre comme 3 ans. Je vais venir de temps en temps. Donc, c'est ce Jésus méconnu. Donc, normalement, j'aurais un genre de présentation qui roulait, qui avait une petite musique. Fait que je vais faire une petite musique pour vous pendant qu'on observe l'infographique qui vous donne une idée de l'ensemble des séries et où est-ce qu'on s'en va. J'avais une petite musique techno. Genre, c'est vraiment plate, ma musique, hein? Mais c'est ça. Qui vous donne une idée. Donc, on va juste les passer. On peut les passer un par un, pas trop vite. Et on verra ensuite. Yes. Slow down. Sorry, Janice. We can pass the rest of the. But that gives an idea of. Ça donne une idée, merci. Ça donne une idée de l'ensemble du message pour l'évangile de Marc qu'on va avoir. OK. On peut continuer, ouais, jusqu'à ce qu'on voit ce de quoi de plus petit. Vous avez l'infographique, vous pouvez le consulter. Et on arrive. On vit dans une culture qui semble avoir le christianisme et le Christ au centre. Hein? On se promène, puis on voit des grosses églises, des monastères, des crucifix, des statues des saints, des bâtiments, même, j'enseigne dans une école qui s'appelait avant l'Assomption, qui était un terme très religieux. On voit Saint Gabriel Archange et toutes sortes de choses. Mais on associe à ça aussi beaucoup de scandales, de corruption, des abus, des conflits. C'est toutes sortes de choses un peu mélangées dans notre connaissance de Jésus. Même dans la culture populaire, c'est une émission en anglais, South Park, là, qui est un peu vulgaire, puis pas super recommandable, mais même Jésus, il apparaît dans ces choses. On connaît Noël, la naissance de Jésus. On connaît Pâques. Même on a certains gens qui vont nous parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu. J'ai un collègue à l'école qui voulait savoir si moi, dans mon milieu, on croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Eh bien sûr, mais il y a une grande confusion sur son identité. C'est qui, lui? C'est quoi sa mission? Et des gens qui vivent dans ce milieu-là n'ont même jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais été exposés vraiment à ce que Dieu lui-même a dit sur lui, sur Jésus. Et ça va plus loin que juste des connaissances qu'on ne peut pas avoir sur Jésus, mais c'est une vision du monde qui est différente, qui n'est pas biblique, qui n'est pas selon la vision chrétienne du monde. Notre vision de Dieu, notre vision sur l'homme, notre vision sur notre raison d'être, notre raison d'exister, notre vision sur les relations. Et c'est pour ça que moi, on va aller étudier dans l'Évangile de Marc. On va passer à travers les 16 chapitres de Marc sur une période de 12 messages. Donc, c'est qui Marc? Pourquoi je parle de lui? L'Évangile de Marc, c'est le plus ancien, on peut y aller, des évangiles. Il a été écrit à quelque part entre 55 et 70 après Jésus-Christ. On dit c'est tôt, ça. C'est très, très tôt dans l'histoire. Jésus est mort autour de 33, puis on dit qu'en 17 et 40 ans plus tard, on a déjà des écrits officiels qui décrivent sa vie, sa mort et ce qu'il se disait de lui.
Marc était, selon la tradition, l'interprète de Pierre. Il voyageait avec lui et traduisait, j'imagine, en roman ou en, je ne sais pas trop quelle langue qu'il parlait. Mais Pierre qui aura parlé araméen ou grec. Mais le livre lui-même ne dit pas c'est qui l'auteur, mais il n'y a aucun débat sur qui l'auteur de ce livre-là, aucune discussion. Ça semble être assez clair dans la tête des gens que c'est vraiment Marc qui l'a écrit. Il y a certaines évidences qu'il y a une contribution d'un témoin oculaire, quelqu'un qui a vu faire des choses. Des fois, des petits détails, des petites informations que quelqu'un qui invente une histoire, il ne dirait pas, qui sont inclus dans l'histoire et qui nous donnent l'idée que c'est un témoin oculaire qui l'a écrit. C'est important, hein? Dans même notre système judiciaire, on ne veut pas savoir ce qu'on a entendu dire. Moi, j'ai entendu à travers les branches qu'une telle... Ça vaut rien, ça. Je veux savoir qui a vu quoi. Eux autres mêmes. Qui a entendu quoi. Et même dans la Bible, quand ils vont pour choisir une nouvelle apôtre pour remplacer Judas, bien, ils disent, on veut quelqu'un qui a vu, qui a voyagé avec nous, qui a entendu ce que Jésus a dit. Donc, on met une grande emphase sur ça. C'était probablement destiné à l'Église de Rome. Deux personnes même de peu de conséquences sont nommées en Marc. On voit Rufus et Alexandre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'est pas rendu là encore. Rufus et Alexandre qui sont nommés en Marc, mais Rufus est aussi mentionné en Romain. C'est les deux petits gars. Il y a quelqu'un, Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus. Hein? Il mentionne que les deux enfants étaient là, Rufus et Alexandre, comme si les gens vont les connaître. Et justement, Rufus est mentionné dans l'Épître aux Romains comme étant une personne à saluer. Et on voit aussi que c'est écrit pour une culture autre que celle où les événements se sont produits, écrit pour les non-juifs. Marc, il prend la peine d'expliquer des traditions juives, des juifs, en fait. Il explique des mots en arabique ou en araméen qu'il va traduire en romain ou en grec pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre. Et il y a des mots que c'est des translittérations du latin, des mots latins qui prend lettre par lettre, qui changent, il invente un mot en grec. Et ça semble être des évidences qu'il écrit pour les Romains. Mais c'est un évangile qui est très pertinent pour nous. On n'a plus besoin du contexte. On n'a pas besoin d'avoir plein de contexte historique puis d'histoire, de connaître comment que les choses étaient dans ce temps-là. On est quand même capable de comprendre, comme les Romains qui ne connaissaient pas le contexte juif. C'est une histoire très rapide qui montre Jésus en action, constamment en action, pour prouver quelque chose sur sa mission. Et c'est ça l'intérêt d'étudier ça. Donc, je voudrais juste discuter rapidement, si on va avec la prochaine page, pourquoi on parlerait de Marc et pas d'autres évangiles. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le Code da Vinci. C'est-tu quelque chose, un film qui est sorti, dans lequel il y a toutes sortes de choses qui sont dites, surtout à propos de l'évangile de Thomas. Moi, je vais prendre l'évangile de Thomas comme un exemple, puis je vais juste donner une petite capsule pour parler de pourquoi on prend pour spécial Matthieu, Marc, Luc et Jean comme évangile. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres évangiles qui ont été écrits à l'époque pour les gens? Donc, l'évangile de Thomas, qu'est-ce qu'on connaît là-dessus? Bien, il existait jusqu'aux années 70 3 fragments, on parle de petits morceaux de texte, qui dataient du 2e siècle. C'est-à-dire 130, 140, 150 après Jésus-Christ. On dit, Marc, on a des évidences que ça date de 55 à 70. Okay? Les manuscrits qu'on a de l'Évangile de Thomas, on avait 3 petits fragments du 2e siècle. On a découvert dans les années 70 ou 80 un manuscrit qui datait du 3e ou 4e siècle. On parle de 400 quelque chose ou de 500 quelque chose. Un complet qui pouvait compléter le reste du livre. Qui s'appelait l'Évangile selon Thomas. Bien. Et c'est un peu spécial si on veut comprendre qu'est-ce que c'est. Ça présente un portrait de Jésus
à travers des dictons ou des genres de proverbes que Jésus a dit. C'est des sayings, des logos, des logions, des discours, des proverbes de Jésus que Thomas présente. On a des évidences que ça a été écrit au 2e siècle, après même le mort du Thomas, dont il porte le nom. On voit qu'il se promue, il se pousse de l'avant comme étant un livre apostolique. Même si Thomas est déjà mort quand ça a été écrit. Et on voit les autres évangiles, jamais qui forcent la note, jamais qui essaient de prouver que c'est quelque chose de spécial. Ils n'essaient pas de convaincre le lecteur de les croire. L'autorité est en eux, dans le texte. On voit qu'il y a très, très peu de références des pères de l'Église. Les pères de l'Église en discutent très, très, très peu et citent très peu l'Évangile de Thomas. Et on remarque aussi, je trouve intéressant, il dépend de plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. L'Évangile de Thomas lui-même va citer plus de la moitié des autres livres qui étaient déjà dans le Nouveau Testament. C'est un peu spécial de dire qu'on pourra prendre ça au sérieux comme livre. Et justement, il a été rejeté par l'Église chrétienne dès le début que le livre est arrivé. Il est arrivé sur la scène, des gens l'avaient dit ça, là, c'est pas la parole de Dieu, ça. On l'amène maintenant, certains gens, pour essayer de dire, il y avait une discussion, Jésus, c'est ça le vrai Jésus, c'est ça le vrai Jésus, mais depuis le temps que le livre a sorti, c'est évident que ça ne décrit pas le vrai Jésus. En plus, il y a quelque chose d'assez spécial, un texte qui est dedans que je trouve particulier. On va le lire. C'est le dernier des logions ou des proverbes de Jésus. Okay? Que Jésus dit. Simon-Pierre le dit à Jésus puis aux autres disciples, que Myriam, ça c'est Marie, qu'elle sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie, dit Simon-Pierre. Et Jésus répond, checkez bien sa réponse, et dites-moi, est-ce que ça ressemble au Jésus de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean? Ça ressemble-tu? Jésus répond, voici, moi, je vais la guider afin de la faire mâle, en sorte qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant. Il faut qu'elle soit mâle pour être un esprit vivant. Semblable à vous les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Et moi, je ne veux pas me moquer de ça. Mais on voit que ça ne correspond pas au reste de ce que la Bible enseigne. C'est pas du tout, correspond du tout avec le reste de ce que Jésus a dit sur la vie éternelle, sur l'état des femmes, l'état des hommes. Jésus a élevé les femmes, il les a fait participer à son ministère, il les a enseignées, il a voyagé avec elles. Il les a donné eux aussi la mission d'amener son évangile dans le monde entier. Et c'est, en tout cas, on rejette pour cette raison-là l'évangile de Thomas. Mais si on veut comprendre c'est quoi comment voir c'est quoi un bon évangile, qu'est-ce qu'il y a en commun? Un livre qui parle de Jésus. Qu'est-ce qui constitue le message principal d'un bon évangile? On le voit ici. C'est une citation de 1 Corinthiens 15 qui dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je veux les annoncer. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. » Et là, on voit les 2 points qui indiquent qu'on va avoir une explication après. Donc, c'est quoi cet évangile-là? C'est quoi cette bonne nouvelle qui va les sauver? C'est quoi les termes qu'il ne faut pas changer? C'est quoi l'histoire qu'il ne faut pas ajuster ou tricoter à notre guise? C'est quoi l'essentiel de ce message qui constitue l'Évangile? On le voit ici. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et apparemment, pour ceux qui étudient tous les autres évangiles, on voit certains éléments de ces 4 choses qu'on va voir ici, mais jamais les 4. Jamais les 4 développés ensemble, comme on voit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Je vous présente les 4 éléments. On a tout d'abord Christ. On a que Jésus était le Christ, l'envoyé du Dieu créateur d'Israël. Le Dieu créateur a envoyé Jésus, et c'était lui le Christ. Premier élément de l'Évangile. Deuxième,
selon les Écritures, c'était que les Écritures, Jésus était, en quelque sorte, l'accomplissement des Écritures juives, l'Ancien Testament. Troisièmement, que le mort de Jésus a réglé notre problème des péchés. C'est notre espoir. Et c'est les évangiles qui le présentent, les livres qui rentrent dans la Bible, qui sont importants d'étudier, de garder précieusement, présentent ça. Et finalement, qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Encore que la Bible a annoncé et qui est ressuscité. Donc, que Jésus était le Christ, qui était l'accomplissement des Écritures juives, qui est mort pour nos péchés, que sa mort a réglé notre problème de relation avec Dieu et qui est ressuscité encore le troisième jour. Et c'est des éléments que nous allons voir à travers l'Évangile de Marc. J'ai 2 citations sur la prochaine page qui vont juste cadrer tout ça pour nous. Donc, alors que les 4 évangiles canoniques, ça veut dire ceux qui sont dans la Bible, explorent et expriment ces 4 concepts, chacun à sa propre façon, ils sont tous présents et significatifs dans l'Évangile. Par contraste, aucun des 7 documents, parce que c'est un homme qui a étudié 7 documents apocryphes qui n'étaient pas dans la Bible, ne présentait ces 4 concepts. En fait, il y avait peu même en commun entre eux, démontrant un niveau d'intérêt différent en ces 4 thèmes et en les rejetant aussi de différentes façons. Donc, on peut voir la différence marquée et majeure entre ces deux, les évangiles qui ont été acceptés et les évangiles qui ne l'ont pas été. Bien, on va maintenant sauter dans l'Évangile de Marc, puis on va s'en aller au premier verset. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous donne ici. Continue. C'est Jésus méconnu qu'on va présenter. Et on arrive au verset Marc 1.1. Le tout début de son Évangile. Qui dit, les premiers mots annoncent, c'est quoi le thème de Marc? De quoi il va parler? Ça dit, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot « évangile » ? Est-ce que vous le savez? Une bonne nouvelle, hein? L'Évangile. Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Je peux dire, par exemple, dans ma propre vie, mais aussi dans la vie de plusieurs autour de moi, que je pourrais vouloir parler de l'Église, de Jésus, l'Évangile, ce n'est pas vu comme une bonne nouvelle. Quand on parle du christianisme, les gens ne le regardent pas toujours d'une bonne œil. Là. Quand je commence à parler de Jésus, on ne voit pas comme si on ouvre une enveloppe avec un chèque dedans. On ne voit pas comme si je viens de donner de quoi de beau et de gratis. Là. Tu sais, l'Évangile, l'Église, Jésus. Tu sais, on est un peu hésitant face à ça. Moi, je pense que les gens ont vraiment une très mauvaise compréhension de la vie en général pour arriver à cette conclusion que l'Évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vous le démontre. Et ça va être l'essentiel du message va se trouver ici. Si on pose la question, comment est-ce que l'homme entre en relation avec Dieu? On peut sauter une page. Si on va à la prochaine, et encore. Si on dit, on commence avec la compréhension que la plupart des gens vont avoir, c'est que des bonnes personnes sont acceptées par Dieu, que des mauvaises personnes vont être jugées par Dieu, ou encore même que les mauvaises personnes vont finalement se faire accepter aussi, parce que Dieu, finalement, il ne juge pas des gens. Dieu est un Dieu d'amour qui ne jugera pas personne. Il n'enverra jamais personne en enfer. Dieu est pour nous, puis il est là pour qu'on accomplisse un beau plan dans notre vie, qui est un peu vrai, mais pas toute la vérité. Puis on rassemble là-dedans un peu toutes les religions du monde, où ce que les bonnes personnes sont acceptées de Dieu, puis finalement, c'est le but de la vie, c'est d'être une bonne personne pour être accepté de Dieu. Mais si on prend ensuite là-dedans, Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Bien, dans ce cas-là, Jésus est venu pour nous rendre des meilleures personnes. Ce serait son but.
Et il est venu donc nous enseigner, puis nous donner un exemple. Et finalement, on voit que le message de Jésus devient un enseignement moral. Des gens, quand on écoute Jésus, on écoute pour voir qu'est-ce qu'il nous dit de faire. De faire ça, ça c'est bien. De ne pas faire ça, ça c'est pas bien. Et d'essayer de distinguer ces choses-là pour qu'on se comporte comme il faut. Mais comment qu'on finit par accepter cette chose-là? Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui se considère une mauvaise personne. Tout le monde se considère déjà une bonne personne. Et dans ce cas-là, le message de Jésus, cet évangile, ça nous dérange. Ça nous dérange. Et ça devient, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. Puisque si on se croit déjà bon, on ne veut pas que quelqu'un vienne nous déranger dans ça, puis nous dire finalement, on n'est pas si bon que ça. C'est pas ça qu'on veut entendre. On ne veut pas entendre qu'il y a des choses qu'on faisait qu'on ne devrait plus faire, ou des choses qu'on ne faisait pas qu'on devrait faire. Et ça ne nous intéresse pas. Ça devient un message perturbateur, dérangeant. Ça nous dérange dans notre bien-être et dans notre paix. Et Jésus vient nous mettre un poids dessus avec son enseignement moral. Comment que ça peut être, un enseignement moral peut être une bonne nouvelle? Pour quelqu'un, surtout, qui se considère bon. C'est impossible. Et c'est le cas de la plupart des gens qui sont autour de nous. On vit dans une société où l'Évangile ne peut pas être une bonne nouvelle. Parce qu'on veut être bon en dedans de nous. On veut être bon en soi. Donc, il faut pour nous, et aussi pour les gens à qui on parle, qu'on transforme un peu notre façon de voir. Il faut qu'on parte d'une place différente. Et c'est là qu'il va falloir qu'on parte un peu de l'histoire de la Bible sur l'homme. Il va falloir qu'on apprenne ce discours, le vrai discours de Dieu par rapport à nous, que je vais vous raconter. On voit en Genèse que Dieu a créé l'homme bon. Il est vrai. À l'image de Dieu, dans le jardin. Il nous a placés dans un jardin où la paix était complète. Où ce que l'homme régnait sur la création, sous l'autorité de Dieu. Et tout était bien. L'homme ensuite, il a rejeté l'autorité de Dieu. Et il a décidé, lui, d'aller de sa propre façon, selon ses propres idées. Il s'est sorti de cette autorité de Dieu-là et il a décidé d'agir sur sa propre autorité. Il s'est placé comme ça dans une position de rébellion avec Dieu. Il a rejeté Dieu et est en rébellion maintenant contre le vrai roi. Mais tout en gardant, c'est sûr, les hommes ne sont pas tous mauvais, on est capable de toutes sortes de bonnes choses. On aime moins la nourriture pourrie qu'un miroir cassé. On peut quand même voir l'image de Dieu en nous, mais tout brisé, tout croche. On est séparé d'avec Dieu. Ça amène la tristesse et la douleur. On est séparé aussi avec les autres, parce qu'on ne peut pas vivre en communauté, en communion, tant qu'on est en rébellion avec Dieu. Notre relation première avec le Créateur a été brisée. Comment qu'on peut être en bonne relation l'un avec l'autre? Et ça amène toutes sortes de douleurs. Et nous cherchons par toutes sortes de moyens d'aller chercher ce paix-là, ce shalom-là. On essaie de retrouver cette bonheur qu'on avait quand nous, on régnait sur la création, mais sous l'autorité de Dieu. Mais on veut essayer de le faire sans Dieu et ça ne fonctionne pas. Ça nous amène à toutes sortes d'autres douleurs et toutes sortes d'autres problèmes où on essaie d'imposer sa volonté sur les gens autour. Tout ça à part une restauration avec notre Créateur. Et c'est dans cette situation-là que Dieu annonce l'intention de restaurer toutes choses. C'est dans cette situation-là que Dieu promet un vrai roi qui viendrait régner, comme Adam devrait régner sur la création. Jésus. Le mot Jésus qui veut dire sauveur. Et le mot Christ, c'est un mot grec, c'est un titre. Ce n'est pas un nom, Christ, c'est un titre qui est donné, comme le député ou comme monsieur le maire, mais un titre, Christ, qui veut dire loin. On versait de l'huile sur quelqu'un quand il était choisi pour une tâche. Hein? Donc, il était loin. Il était l'élu, celui qui était choisi, ou le mot Messie en hébreu. Celui qui était choisi
pour venir sauver le monde et restaurer le monde. Et lui est venu. Il est venu pour payer le prix et pour inaugurer sur la croix son royaume. Que tout ce qui a été perdu dans cette rébellion-là, tout ce qu'on a perdu quand on a sorti de l'autorité de Dieu, que ça soit restauré, éventuellement. Et il nous présente comment on peut entrer dans ça, comment on peut participer à ça. C'est notre étude en Marc. Comment on peut apprendre à participer à ce royaume restauré de Jésus. Puis finalement, il promet de revenir de juger ceux qui ont resté rebelles et de rétablir finalement le règne de Dieu sur la terre. Ça, par exemple, ça, c'est un évangile qui est une bonne nouvelle. Si on change notre point de départ, on change notre façon de voir notre relation avec Dieu. Quand on accepte de vivre selon, on appelle ça un métanarratif. Ce n'est pas un narratif, une petite histoire dans la Bible. C'est le grand narratif de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand on l'apprend, on l'apprivoise, on le prend pour nous, on le comprend, tout d'un coup, l'Évangile devient une très, très, très bonne nouvelle. C'est Dieu qui rentre dans le monde pour changer toutes choses, pour transformer toutes choses. C'est Dieu qui rentre dans le monde pour restaurer notre relation avec lui. C'est lui qui agit pour restaurer toutes choses comme ça devait l'être. J'ai quelques citations que je vais prendre dans mes dernières minutes. On peut aller sur le prochain. On retourne sur mon narratif de Marc. Quelques citations, je voudrais vous lire. Sur c'est quoi l'Évangile, que j'ai trouvé très bonne. Le premier, ça vient d'une source qui va peut-être surprendre. C'est le pape Benoît XVI qui parle de c'est quoi l'Évangile. Je ne le cite pas parce qu'il est une autorité. Je cite parce que ce qu'il dit est très bien, et c'est très bien dit. C'est le terme « Évangile » a récemment été traduit comme « bonne nouvelle ». Cela semble attrayant, mais il est loin de l'ordre de grandeur de ce que l'on entend par le mot « évangélion », le mot grec. Ce terme « évangélion » relève du vocabulaire des empereurs romains, qui se comprenaient comme des seigneurs, des sauveurs et rédempteurs du monde. L'idée était que ce qui vient de l'empereur est un message de salut. Non seulement une nouvelle, mais un changement du monde pour le mieux. Quand les évangélistes adoptent ce mot, et il devient ainsi le nom générique pour leurs écrits, ce qu'ils veulent nous dire est ceci. Ce que les empereurs, qui prétendent être des dieux, revendiquent de façon illégitime, ça se passe réellement ici. Un message doté de pleine autorité. Un message qui est non seulement des mots, mais la réalité. L'Évangile n'est pas une parole simplement informative, mais un discours performatif. Non seulement la transmission de l'information, mais l'action. Une puissance efficace qui entre dans le monde pour sauver et transformer. Marc parle de l'Évangile de Dieu, voulant dire que ce ne sont pas les empereurs qui peuvent sauver le monde, mais Dieu. Et il est dans l'Évangile que la parole de Dieu, qui est à la fois parole et acte, apparaît. Il est dans l'Évangile que ce que les empereurs se contentent d'affirmer, mais ne peut pas accomplir effectivement, arrive vraisemblablement. Car ici, il est le véritable Seigneur du monde, le Dieu vivant qui entre en action. Le noyau de l'Évangile est ceci. Le royaume de Dieu est à la portée de main. Benoît XVI sur l'Évangile. Ce que les empereurs disaient comme une bonne nouvelle, mais qui ne pouvaient pas changer. Dieu dit,
Et c'est une réelle bonne nouvelle parce qu'il y a la puissance de changer. On a N.T. Wright, un autre grand écrivain chrétien, qui dit « Bonne nouvelle, Dieu est en train de devenir roi et il le fait par Jésus. » Et donc, la justice de Dieu, la paix de Dieu, le monde de Dieu sont renouvelés. Et au milieu de cela, bien sûr, ce sont des bonnes nouvelles pour vous et pour moi. Alors moi, je vous inviterai ce matin d'accepter, d'apprivoiser, de prendre pour vous cette histoire du monde, qui est la création, la chute, la restauration, puis l'accomplissement final que Dieu nous raconte dans la Bible. Et de lire non seulement l'Évangile de Marc, mais tout le reste de la Bible à travers de ce discours-là. Et de saisir comme ça la bonne nouvelle, qui est Dieu qui entre dans le monde pour transformer toutes choses. Et on va voir plus en détail quand je vais revenir. Donc, on va juste prier ensemble, puis je vais passer la parole à René. Donc, merci Dieu pour cette bonne nouvelle. Merci de ce que tu viens régner sur nous. Tu viens restaurer notre monde au lieu de nous détruire. Merci pour cette bonne nouvelle, que ce que tu fais dans le monde, tu veux aussi faire en dedans de nous. Aide-nous, Seigneur, à croire à cette bonne nouvelle, que Dieu est en train de devenir roi et qu'il le fait par Jésus. Amen. Amen.